Hey, c'est Mel, comment allez-vous mes chers Mélimélo et à ceux qui connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui je vous retrouve pour une spéciale vidéo en mode chaos. Mais avant de réagir et avant de déblatérer un peu plus, vous connaissez la chanson habituelle, au roulement de tambour. Et j'ai envie de vous dire, générique. J'espère que vous allez bien. Quand je filme cette vidéo, nous sommes le 29 janvier. Je trouve que ce mois de janvier est passé hyper vite. J'ai envie de te dire, bah, tant mieux parce que c'est quand même un long mois avec celui de mars et novembre. C'est vraiment des longs mois. Mais là, franchement, pour une fois, il est très très vite passé. J'espère que vous avez une bonne météo du jour. Moi, écoutez, à part la fatigue qui s'accumule, mes dents, etc. On va dire que je suis relativement dans un bon mood. On va dire ça comme ça. Donc voilà, j'espère que votre météo est quand même un peu mieux que la mienne et que vous n'êtes pas autant épuisé que moi. Pour ceux qui ont passé leurs examens, j'espère que vous les avez validés et que ça a été pour vous. J'ouvre le bal avec mon girls group chouchou, j'ai nommé les Idol. Ils nous reviennent avec un nouveau single, il me semble. Allons voir ça. Oui, c'est ça, un single qui se prénomme Mono, en feat avec Skywriter. En tout cas, j'ai très hâte d'écouter ce titre et visualiser le MV. Après, quand je lis le titre mono, moi je vois un truc vraiment mono, alors en noir et blanc. Ah oui, après quand je vois la miniature, c'est noir et blanc, donc c'est possible que... Bon, allez les go. Oh, oh, canon. Ça change un petit peu de ce qu'on entend avec les idols, hein. Ma femme. Ok, montrer qui tu es, on s'en fout de la différence. Oh, j'aime bien. Bon, c'est encore une tuerie quoi. Oh, on a un côté un peu rétro vintage, j'aime bien. C'est hyper beau, c'est très artistique. Oh, Yuki est magnifique. Wow, la transition. J'aime beaucoup, on montre toutes les différences culturelles. Gros coup de cœur pour le retour des idols. Oh, on vient quand même en couleur. Quelle est ton identité? Oh, la fréquence, d'accord. Wow. Waouh, 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 waouh. Quel beau message. Oh, c'est magnifique. C'est sublime.
gros coup de cœur, vraiment gros coup de cœur pour le retour du groupe. Même si c'est juste un single, j'ai hâte de voir tous leurs projets en 2026, que ce soit en termes de solo, duo ou en groupe. J'ai vraiment hâte. Je trouve que Mono marque une direction musicale beaucoup plus minimaliste et réfléchie pour Idol, différent de leurs titres précédents qui sont beaucoup plus flamboyants. J'aime bien le fait qu'on a quelque chose d'assez sophistiqué, un son finalement très épuré. J'aime beaucoup le fait qu'on voit que les espaces sonores est moins chargé que certains de leurs derniers titres. On a plus une ambiance, je dirais, introspective, avec une instrumentation qui laisse de la place à la performance vocale, avec ce flow, ce featuring, même s'il n'est pas tant que ça. J'aime beaucoup cette fusion pop et ce côté hip-hop, mais très léger. On a un mélange subtil qui donne à ce morceau une sensation beaucoup plus, je dirais, contemplative, presque comme une sorte de déclaration artistique plutôt qu'un hit explosif, et c'est ça qui est appréciable. On en parle de la signification du titre et on en parle de ce beau texte. J'aime le fait qu'il utilise ce côté mono comme métaphore de se concentrer sur une seule voix, la sienne. Un concept inspiré vraiment de ce côté mono, c'est-à-dire que sur cette seule voix audio, d'ailleurs tu voyais toute cette sorte de vibration, enfin ce qui symbolise en fait l'idée de se détacher de toutes ces influences extérieures, que ce soit au niveau de la société ou surtout des réseaux sociaux. C'est de revenir à l'essentiel, soi-même, ne pas changer parce qu'il y a un tel qui dit que ta 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 ta, un tel qui dit ta 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 ta, que ce soit vos proches, vos familles, vos collègues, enfin, vous voyez le principe. J'aime le fait qu'on parle aussi de s'accepter tous tels qu'on est, de nos différences, des communautés, qu'on soit de l'ouest à l'est, hétéro, gay, on est chaque individu à part entière, mais on est tous égaux. D'ailleurs, cette fleur fait penser à ce côté égaux tous ensemble. J'aime le fait qu'on montre aussi différentes ethnies, différents âges également. Voilà. En somme, on parle vraiment d'une chanson qui parle d'identité personnelle, loin du regard des autres, un thème qui résonne particulièrement dans une époque où la pression sociale est très forte, et c'est la société en fait le problème et pas spécialement l'humain. C'est plutôt comment la société perçoit chaque individu, et on doit tout le temps rentrer en fait dans des cases. Ben non, je suis désolée, on est chacun indifférent, et c'est ça en fait la richesse humaine, je trouve. Ce que j'aime bien, c'est qu'on a gardé ce côté mono et de tourner au niveau du MV en noir et blanc. Ça accentue visuellement le message central du single, d'être donc tous égaux et d'avoir sa propre identité personnelle, même si à la fin ça venait plus en couleur. Ça montre vraiment cette simplicité, cette pureté, comme si on voulait effacer en fait toutes les distractions pour se concentrer vraiment sur l'essentiel. J'aime beaucoup les expressions, les mouvements, les émotions des membres. J'aime beaucoup les formes circulaires aussi, monochrome, qui peut-être symboliser la totalité, la continuité, l'unité en fait de soi et autrui. Parfois évoluer seul, parfois être collectif. Ça peut suggérer aussi un peu cette dualité ou l'individualité à la connexion aux autres, un contraste qui peut avoir sur ton identité propre quand tu es seul ou avec d'autres. Parfois il y a des gens qui changent et qui montrent une autre version de soi-même, alors que non, tu dois montrer le vrai toi, et si la personne ne t'accepte pas comme tu es, tu t'en bats les reins en fait, j'ai envie de te dire, hein. Mais c'était très calme, très intense, c'était vraiment juste magnifique. Moi j'ai vraiment adoré du début jusqu'à la fin, la DA, enfin tout. En termes de single, vous pouvez le retrouver sur les plateformes, et j'aime beaucoup le fait qu'on retrouve un peu comme des sortes de cartes ou de Rubik's Cube avec ce côté mono, toujours ce côté monochrome. On voit les filles dans différentes poses et en fait ça bouge comme ça, c'est trop beau, franchement c'est trop beau.
Vous voyez, moi personnellement j'aime beaucoup. Suivante réaction, je vais réagir au retour du girls group Kiki. Eux nous reviennent avec un nouvel EP qui se nomme Delulu Pack, et pour illustrer celui-ci ils nous offrent le MV New Era 404. Allez, c'est parti, let's go. Ok, c'est comme une sorte de vlog. Oh. Oh. Le 404, c'est souvent quand il y a une erreur de système, donc je suppose qu'on a une métaphore là-dessus. Nos signaux incertains. On montre beaucoup de flashbacks de vidéos quand elles sont petites. Peut-être le côté, ce que je deviens. Ok, j'aime beaucoup leur look encore une fois. Non, ouais. Là, ce qu'ils veulent devenir, est-ce que je vais devenir une rockstar ou autre, tu vois? Trop marrant, il y a diva, rockstar, dancing, ok. Oh. Nouvelle ère avec Kiki, c'est ça? J'aime beaucoup les transitions, elles sont chouettes. En mode dramatique, acteur actrice, c'est ça? Comme si c'était un tourbillon qui savait pas quoi faire, tu vois. Quand t'es souvent jeune, tu te dis mais qu'est-ce que je vais faire? Quel est mon rêve ultime ou quoi, tu vois. C'est vraiment en mode oups. Bon, j'arrête. Pourquoi cette scène à la fin comme ça? Bon, on a clairement une chanson qui est très dance pop, voire un peu rétro disco. C'est pas vraiment le style de chanson que j'aime bien écouter, en tout cas pour le moment, mais j'aime bien leur tonalité, j'aime bien le rap, etc. J'aime le fait que c'est une chanson faite pour être fêtée, dansée et écoutée dans une ambiance haute de couleurs. Au niveau du concept, du texte, etc. J'aime le fait qu'on joue avec l'expression technique 404 no food quand votre PC il rame, ou quand il y a une erreur de page, ou que vous savez plus aller sur une page, etc. Vraiment un code d'erreur qui fait métaphore de liberté, d'identité sans limite. De trouver sa place en dehors des normes au lieu de voir ce côté 404 comme si toi-même t'étais en fait une erreur. Là, Kiki le retourne comme une sorte de symbole de liberté d'exister sans coordonnées définies, d'être pas en fait être en mode casse sociétale, hein, comme si elle disait je ne suis
peut-être pas là où on me cherche, mais je suis bien là à ma manière et je veux montrer qui je suis. Si vous n'aimez pas celle que je vous montre là devant vous, ah ben tant pis pour vous. J'ai bien aimé aussi, comme si elle voulait parler d'une nouvelle ère personnelle, un peu cette métaphore avec ce début, ce gâteau, ce côté 2026, une nouvelle année commence, on va vous montrer une nouvelle version peut-être de nous. On a plutôt un message très positif, très audacieux, très libre, de laisser derrière soi en fait ses limites et les attentes pour être simplement soi-même. Au niveau du MV, j'aime beaucoup le fait qu'on voit les filles dans différentes petites vidéos flashback quand elles étaient petites avec leurs rêves et que plus tard c'est compliqué parce que tout se mélange et elles se demandent mais quel est vraiment mon rêve, qu'est-ce que je vais faire, ça va aboutir à quoi, est-ce que c'était une erreur d'être devenue une star, une idole, est-ce que j'aurais peut-être pas dû faire autre chose. C'est très coloré, on a beaucoup d'interprétations qu'on pourrait faire, mais oui, on a une belle extension du message et le visuel est bien concordant. J'ai bien aimé leur look, etc. La choré, enfin franchement elle nous revient vraiment avec un très chouette truc. J'aime beaucoup. Le EP est sorti sur les plateformes, constitué de 6 titres et j'aime beaucoup le fait qu'on voit plusieurs casquettes des membres avec la symbolisme des DQ, Kiki, ses étoiles, on a plein de petits nœuds, on a des petits poneys et tout, et en fait à chaque fois, je sais pas si vous allez voir, mais c'est trop marrant parce que ça apparaît et ça repart. Je sais pas si, voilà, vous voyez, hop. On a tous les petits éléments et en fait après il y a un tourbillon et puis hop ils disparaissent. Donc je trouve ça assez mignon. Suivante réaction, je vais réagir au retour du girls group Young Pose. Elles nous reviennent avec un nouveau single qui se nomme Visa Pilot Tree. Et pour illustrer la sortie de ce single, ils nous ont sorti un MV pour Visa. Et ici, je sais pas si... Voilà. Allez, 3, 2, 1, let's go. J'avais bien aimé leur précédent titre et même le MV m'avait beaucoup plu. Ouais, je suis un peu moins fan, hein. On a vraiment ce côté hip-hop, hein. Un peu cette rage dans le hip-hop là, vous voyez. On a tout le temps ce côté de guitare là, tu vois. Après cette touche où c'est un peu en mode vraiment les vieux clips montés d'avant là avec ces effets et tout. Et j'aime bien. J'aime bien parce que c'est leur identité depuis leur début avec tous ces glitches, etc. Tu vois. Sélectionner le caractère. Non, je suis pas fan. Je suis pas fan de la chanson. Mais j'ai l'impression que ce côté visage joue avec l'idée d'un visa de voyage, comme si on prenait un passeport pour aller vers l'inconnu ou sans limite ni frontières. J'ai l'impression que vraiment le message de la chanson, ça parle principalement de ça. Cette métaphore, visa, etc. Je suis allergique qu'elle apparaisse.
Ça parle de soleil, de valeur, de pas baisser. Ça parle de Bitcoin. Ah voilà, c'est pas mal les plans là, j'aime beaucoup. Par de nouveaux fuseaux horaires, ouais, ok. On a une chanson très hip-hop, voire même ce côté hip-hop agressif, comme si elle voulait nous montrer et nous dire un message assez percutant. On a un morceau qui bouge, qui frappe fort et qui veut se faire entendre dès la première note, clairement. J'ai l'impression que le titre veut jouer avec l'idée d'un visa de voyage, comme si on avait ce symbolisme d'un passeport pour aller vers l'inconnu, sans limite, sans frontières. On parle de liberté, de mouvement, tout comme ce visa qui te permet en fait de voyager dans le monde entier. Là, il représente plus une permission de sortir en fait des sentiers battus, d'explorer, d'aller de l'avant où on veut, musicalement parlant et personnellement parlant. Cette confiance, cette audace que tu peux avoir, ce côté un peu générationnel aussi, voilà. Au niveau du R&B, c'est pas quelque chose que je suis, voilà, que j'aime bien. Je vous explique, c'est vrai que Young Post, on a l'habitude de voir des genres de R&B comme ça, mais il y avait tellement de glitch, beaucoup leurs expressions en mode caïd et tout. Certes, le R&B est sympa, on remarque et on a leur touche, clairement, mais c'était pas waouh. Même au niveau de la chanson, je ne suis pas spécialement emballée. On a vraiment, comme je vous l'ai dit, au niveau visuellement parlant, comme une sorte de montage rapide et de collage visuel, des transitions, voilà, beaucoup d'effets visuels éclatés, ce côté paysage urbain. Enfin, elle n'a pas forcément une histoire narrative classique, mais plutôt c'est une sorte d'expérience visuelle rythmée, mais c'est pas, voilà quoi. Ce qui est cool, c'est que les membres ont encore une fois participé à l'écriture et ça montre aussi qu'elles veulent exprimer leurs propres pensées, et c'est vraiment un groupe qui est vraiment multitalentueux, donc voilà. Bon, j'en ai marre de ses cheveux. Au niveau du single, vous pouvez les retrouver sur les plateformes. Vous avez 2 titres et franchement je ne comprends pas trop la DA du visuel de la jaquette. On a l'impression que c'est une sorte d'écran, enfin de panneau blanc, et qui est à une sorte de projecteur, mais t'as l'impression que ça a été une photo qui a été prise en mode urbex, et t'as l'impression qu'il y a même du sang sur le bas du... Enfin, c'est... je comprends pas. Ou alors j'ai vraiment une imagination débordante, mais voilà quoi. Voilà. Suivante réaction, je vais réagir au retour du girls group Billie. Elles nous reviennent avec un spécial single qui se nomme Cloud Palace. Il y a différentes versions en fait de ce titre, et là en fait je vais tout simplement réagir à la version Before Sunset en live, donc la première version qui est sortie en MV sur leur plateforme YouTube, et je vais pas réagir aux autres versions parce que c'est pas utile. Voilà, allez c'est parti, let's go. Ça aurait été cool un MV en fait. Mais bon, souvent des trucs comme ça c'est filmé en une seule fois, tu vois. Elle a bien maigri elle hein.
Bon, on a quelque chose de très fluide, un peu Jay-Z et planant. C'est très chill et c'est très harmonieux, c'est sympa. Waouh, très harmonieux. Alors bon, l'UMV, je vais pas trop vous en parler parce que c'est juste du live et c'est ça qui est cool, c'est que ça a été sûrement enregistré en une seule fois et on a du live 100%, que ce soit avec les musiciens, les artistes, ce côté un petit peu ou comme si on était en fait dans un concert et ça franchement c'est très beau, elles ont des magnifiques textures de voix, ça, leur harmonisation etc, c'est vraiment trop beau, on a une qualité vocale sans grands artifices mais c'est beau, on a une très belle interprétation émotionnelle du morceau, on a une ambiance très intime, très immersive, proche de ce que on sentirait je pense à fan lors d'un showcase ou tout simplement d'un concert. On a quelque chose de très Jay-Z, de très planant, de très fluide, un peu moderne, un peu R&B. On a vraiment beaucoup de sortes de différences de styles différents dans cette chanson, mais ça reste quand même une ambiance très chill, très harmonieuse, une protection qui mêle, comme je vous l'ai dit, plusieurs genres musicaux, mais qui te fait rêver tout simplement. J'aime le fait qu'on suggère un petit peu ce côté place imaginaire, presque éthéré, presque comme une sorte de paysage onirique entre ciel et terre. On évoque une sensation d'éveil, de flottement, de contemplation, proche d'un moment, un peu une sorte de transition entre le jour et la nuit avec ce côté rêveur au niveau du message et de l'atmosphère, de la performance de la chanson. J'aime beaucoup ce moment un peu parfois suspendu avec ses high notes, etc. Donc voilà, elles nous reviennent avec quelque chose de live à 100%. Ça montre vraiment leur tona, leur magnifique voix, leur magnifique harmonisation. Et de temps en temps, ce genre de single et de visuel est vraiment plaisant, en tout cas pour ma part.
Le single est constitué de 3 titres, en fait c'est le même titre mais des versions différentes et le visuel de celui-ci est juste magnifique. J'aime vraiment beaucoup ce qu'ils font en termes de visuel de chaque jaquette. Je trouve que leurs jaquettes sont chaque fois bien travaillées et très artistiques, c'est juste très très beau. Là on dirait une sorte de temple, il y a des oiseaux, comment elles s'appellent encore ces oiseaux, des grues je crois, je suis pas sûre. Une sorte de lune divisée en deux, tous ces nuages dans ce beau ciel, ce beau Billy, vraiment ce côté rêveur qui est mis en avant. J'achète! Avant-dernière réaction, je vais réagir à un tout nouveau girls group, je ne connais pas du tout. Non, ils ont débuté l'année dernière. Ah, j'avais réagi à Like et Flame, mais je pense pas qu'il est encore sorti sur ma chaîne. Donc c'est un groupe qui n'a pas débuté depuis longtemps, mais depuis l'année dernière, qui se nomme NWHI. Elles nous reviennent avec un nouveau single qui se nomme Surreal Cool et également le MV pour l'illustrer. Pourquoi elle a fait? Ça lui allait pas du tout. Bon, on n'a pas vraiment un MV, mais plus un MV performance. C'est le groupe avec toutes sortes de nationalités différentes, c'est ça je crois. Leurs plans individuels sont pas mal. En fait, j'aime bien ce côté un peu mystérieux, sirène, comme si elle allait t'envoûter en fait, tu vois. Oh, le rap est pas mal. En fait, ils ont de très bonnes textures de voix, même en termes de rap line. Je pense que c'est ça que j'avais dit dans ma précédente réaction groupe. Je trouve que leurs expressions, c'est... Je sais pas, j'arrive pas, c'est moyen pour certaines. Elle fait presque pas flipper, c'est comme si elle était... C'est elle qui allait t'hypnotiser, c'est elle la sirène en fait. Bah franchement, assez surprise, la chanson me plaît. J'aime beaucoup le fait qu'on a beaucoup de mélange d'instruments. On a quelque chose d'assez dance, un peu hip-hop, ce côté modernisant. Le beat est assez intéressant, on a un peu une touche de classique. On a un son qui te pousse à bouger tout en restant accrocheur, mais pas trop bouger non plus. Hein, tu vois ce que je veux dire?
On parle clairement, je pense, de sirène, un peu ce côté légende urbaine. Ça évoque clairement l'idée d'un appel un peu irrésistible, une force en fait qui t'attire, qui te charme, qui t'interpelle. Dans ce contexte, c'est l'appel qui peut pas être ignoré, comme si ce signal était très puissant. Un peu un message audacieux que le groupe lance au public. Les gars, on est là, on existe, on vous attire comme des sirènes avec notre belle voix. Un peu une sorte de séduction, de mystère, on le voyait, ils essayaient de te séduire au niveau de la chorégraphie de leurs expressions, même si je trouve que certaines ça faisait un peu non, ça te va pas ce genre d'expression quoi. Mais voilà, comme si ce son était irrésistible, impossible à ignorer, nous sommes là et nous voulons que vous nous entendiez. T'inquiète pas, je t'ai entendu. Au niveau du visuel, j'aime beaucoup leur style. Surtout leur tenue blanche est très cohérent avec ce côté sirène, envoûtement, etc. Je peux pas vous dire plus parce qu'on avait plus une performance chorégraphiée, mais la performance était assez sympa. La gestuelle, etc. Ce côté magnétisme irrésistible. Maintenant, cette scène de fin où elle te regarde comme si elle allait vraiment t'hypnotiser, t'avoir dans ses filets, te tuer, bah, ça a fonctionné parce que oui. Au niveau du single, vous pouvez le retrouver sur les plateformes. Vous avez également sa version instrumentale. Et le visuel de celui-ci, ben, on les retrouve dans leur belle tenue blanche. Moi j'aime beaucoup. Franchement le visuel de la jaquette me plaît. On dirait vraiment des très belles sirènes. Pour conclure cette vidéo spéciale Girl, je ferme avec les Rolling Crafts. Un girls group rock que j'aime beaucoup. Elles nous reviennent encore parce qu'elles nous reviennent beaucoup avec de chouettes singles. Avec un single qui se prénomme Romantiste. Est-ce qu'on aura quelque chose de plus doux et de moins rock'n'roll? Peut-être. Allez, let's go. Elle n'est pas à la batterie, elle est au piano. J'adore trop ses cheveux. Franchement, c'est la membre que je préfère dans tout le groupe. Je sais pas, il y a quelque chose. Oh la robe là, elle est trop belle en rouge là. Oh, on est sur une belle balade. C'est chouette qu'elle montre un peu une autre facette de leur groupe, je trouve ça vraiment cool. Je pense qu'ils l'avaient déjà fait. Hein. Oh. Ok, on a toujours ce côté rock, mais plus doux, on va dire ça comme ça. J'adore trop la robe rouge.
Oh. J'aimerais tellement qu'elle passe en Belgique une fois. D'office, j'irai la voir. Bah, il fallait bien qu'ils mettent leurs pattes, hein. Ça allait pas être non plus tout le temps du simple en mode balade, hein. Oh, c'est une belle chanson pour les fans en fait, hein. C'est beau. Bon, ça change un petit peu de ce qu'elle nous sort ces derniers temps, au lieu d'un bon son bien rock très puissant, très énergique qu'ils nous proposent souvent, surtout dans leurs précédentes sorties comme je vous l'ai dit. Là on a quelque chose de très sentimental, quand même une balade rock parce qu'on a ce côté plus punch vers le milieu et vers tout le reste en fait de la chanson. J'aime beaucoup le fait que la voix est bien mise en avant. On a une belle occasion de voir le groupe avec une autre facette de leur identité musicale, beaucoup plus délicate, beaucoup plus sensible. C'est ça que j'aime bien avec ce groupe parce qu'elle nous sort chaque fois des petites pépites et c'est dommage qu'elles sont pas plus connues que ça, donc c'est pour ça que je fais souvent leur réaction. Donc si ça peut vous permettre à apprécier ce groupe, j'aurais tout gagné. On a vraiment un titre qui parle de quelqu'un qui éprouve ou qui exprime une sorte de fort sens de l'amour ou de sentimentaliste et que cette personne en fait pour qui l'amour est vécu hyper intensément. J'ai l'impression qu'on a un petit peu une chanson aussi pour les fans, peut-être pour leur remercier, un retour, etc. Une sorte d'hommage aux émotions vécues et partagées lors de leur tournée, des relations entre le groupe et leurs supporters, on va dire ça comme ça. Mais en tout cas, on a quelque chose qui parle à la fois de sentiments intimes et de l'affection partagée sous une lumière plus douce que ce à quoi le groupe nous avait habitués. Donc je trouve ça assez sympa et très significatif et chaleureux de par leur message. C'est vraiment une chanson pour nous les fans, c'était vraiment beau et franchement le visuel du MV c'est basique, hein, on les voit dans leur studio et j'aime bien leur moment un petit peu en dehors de leur performance, c'était mignon, voilà. Au niveau du single, vous pouvez le retrouver sur les plateformes. Vous avez également sa version instrumentale et on les voit tout simplement posés dans leur studio. Et elles sont trop mimi. Et j'aime beaucoup la police utilisée également. En tout cas, vous mes chers Mélimélos, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre gros coup de cœur, que ce soit en termes de DA, de visuel, de narration, du MV, du message abordé dans la chanson, du style de la chanson, etc. Moi, mon gros coup de cœur, c'est vraiment Idol. Et franchement, j'ai adoré les Rolling Quartz, mais le groupe là, le tout jeune groupe NWHI, c'était pas mal non plus.
Kiki aussi, en fait j'aime vraiment un peu tout, mais vraiment mon gros coup de cœur reste Idol. Voilà, en tout cas je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me lâcher un petit like, je vous en supplie presque, ou encore mieux à vous abonner à ma chaîne, please for me. Et en attendant, je vous dis au revoir, bye bye, sayonara. PS, si j'ai vraiment un peu mal parlé dans cette vidéo, je suis désolée, mais je suis tellement fatiguée parce que dormir que 1 heure ou 2 par jour, c'est pas beaucoup. Et j'ai très mal à mes dents de devant, donc j'ai du mal à trouver mes mots. Donc, mea culpa, désolée.